Et oui, vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci infiniment d'être avec nous et bienvenue à cette deuxième partie donc consacrée pour parler également du Tchad, de la mort de Hissène Habré. Alors merci à tous d'être avec nous. Merci de partager également cette émission avec les uns les autres. Nous avons sur notre plateau aujourd'hui monsieur Alès Mikafou, analyste politique. Et nous recevons également par duplex monsieur Gilles Nouman. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors l'ancien président du Tchad, Hissène Habré, est mort à l'âge de 79 ans au Sénégal. Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad entre 1982 et 1990, avait été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès inédit à Dakar. Les réactions donc ont été diverses ce mercredi dernier au lendemain du décès du dictateur tchadien Hissène Habré, alors que certains évoquent l'un des bourreaux les plus sanguinaires, d'autres s'interrogent sur certaines circonstances de sa mort. On en parle aujourd'hui dans notre émission Avis de la diaspora. Alors, quand et comment avez-vous eu cette information concernant la mort d'Hissène Habré et quel est votre jugement sur la manière dont Hissène Habré nous a laissé? Monsieur Alès. Moïse, merci pour ta question. Il faut noter qu'aujourd'hui, l'Afrique est ce continent encore dans lequel des chefs d'État, des ex-chefs d'État vont en exil et meurent à l'étranger. Dans le contexte panafricain, c'est d'abord une faille. Parce qu'un ex-président, quel qu'il soit, dans l'esprit panafricaniste, doit forcément être un repère pour le président en place. Parce qu'il a forcément dû gérer des choses dont il a acquis des expériences pour éventuellement transmettre à l'actuel président en place. Mais nous voyons que dans bon nombre de pays africains, précisément dans les pays dictatoriaux, comme nous avons l'habitude de les qualifier, beaucoup d'opposants vont mourir à l'étranger. Ces opposants, souvent, c'est des politiciens, des présidents. Je prends le cas précis dont nous sommes en train de parler, le cas de Hissène Habré. En 2016, suite à un contentieux inédit, comme tu le dis, il fut condamné à perpétuité. Ok. Vu son âge à l'époque, est-ce que cela valait la peine d'agir comme ça? Ce fut sous l'ère Idriss Déby. La position du Sénégal aussi a été un peu ambiguë. Comment? Cette ambiguïté est relative à quoi? Il a pu trouver refuge au Sénégal. Mais au même moment, dans ce Sénégal, il n'a jamais eu la paix. Il est menacé de l'extérieur à travers Idriss Déby. Il est parfois aussi secoué dans ce Sénégal par le régime en place. Mais heureusement que le Sénégal n'a quand même pas extradé. C'est des éléments fondamentaux qui font que la politique africaine présente beaucoup de lacunes. Et Moïse, revenons à ceci. Idriss Déby, comment est-il venu au pouvoir? Père son âme, l'ex-président Idriss Déby. Idriss Déby, oui. Mais par la même occasion. Ok. Il était venu au pouvoir suite au renversement de feu Hissène Habré. Yeah. Il faut qu'aujourd'hui, nos dirigeants africains parviennent à tirer des leçons de ces genres de situations, du moment où nous sommes en train de prôner le panafricanisme. Au moment de la condamnation de Hissène Habré, Idriss Déby, paix à son âme, il s'était réjoui énormément.
à l'époque, j'ai souvenance qu'il avait même férié une journée au Tchad pour cette condamnation. Est-ce que c'est des choses qui aident l'Afrique à avancer sur le plan politique, comparé à la politique internationale? Je pense que non. La position de l'Union africaine aussi, dans ce genre de décision, est presque insensible. Quelle Afrique unie voulons-nous construire? Lorsque nous avons l'Union africaine a de la peine à sanctionner ce qui doit être sanctionné. C'est cette passivité qui fait qu'en réalité, nos institutions nationales africaines restent toujours faibles. Ou celui qui vient de l'extérieur peut venir dicter sa loi. Ça, c'est selon donc l'avis donc de M. Alaïs. Monsieur Gilles, quel est votre avis sur la question? Oui, tout simplement, bon, moi je vais être quand même très simple. C'est que nous, les Africains, il nous manque encore à savoir sur ce qu'on appelle un pays bien géré de devenir président. C'est pour cela d'ailleurs que bon, nous, on voit que nous, les Africains, on n'arrive pas à faire beaucoup de choses. On attend toujours à recevoir de nos patrons. C'est ce qui est très, très malheureux. C'est triste d'ailleurs. Et quand on me dit que, pardon, qu'on appelle, Sanabé est décidé à l'étranger, ce n'est pas la première fois, le cas. Je connais le cas la première fois. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et depuis qu'on a vu que le président européen est décédé en Asie, en Afrique, posons-leur cette question. Il n'a jamais eu cela. Donc, si nous ne pouvons pas tirer des leçons du passé, il faut bien essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire de mieux. Moi, je le dis, c'est comme on peut tourner en bien. Là, on n'avance pas, l'Afrique n'avance pas du tout. Pas du tout. On reste place. Si on parle de l'Union africaine, c'est toujours la même chose. C'est un réseau qui devait pas quand même intelligent. Ils sont là juste pour pouvoir respecter l'ordre de l'Européen. La preuve, quand vous voyez dans ces organismes, la plupart des documents qui sont des documents de l'extérieur, c'est des blancs qui travaillent. Les blancs des Européens qui travaillent dans notre organisme africain. Et par contre, vous n'allez pas voir les Africains qui sont destinés à aller travailler dans l'Union européenne. Par exemple, pour représenter l'Afrique, il y en a pas, c'est toujours les blancs qui. Et c'est des trucs qu'on doit arrêter. Même la CDAO, c'est pareil. Nous devons comprendre en même temps qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et nous devons être honnêtes et être intègres. C'est-à-dire non, maintenant, basta, c'est fini. Sans ça, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Aujourd'hui, la preuve, je viens de discuter auparavant. On est en train de traiter le problème de la monnaie. Et ce problème de la monnaie, on est en train de traiter, et c'est toujours avec la France, l'Union européenne, qu'on doit traiter avec ça. Pourquoi? Depuis quand on a traité l'euro à l'Afrique, c'est des questions que nous devons nous poser. Ça, on n'arrivera jamais à répondre. C'est tout simplement que jusqu'à présent, nous avons, et je n'inclus pas seulement les chefs d'État aussi. Je crois que dans la diaspora, nous avons des quêtes, vraiment des quêtes, qui, si de temps en temps, ils pourront quand même insister et à convaincre la population que notre chef d'État a sorti de cette chose. Si nous, on arrive à notre propre chef d'État a sorti de cette chose, c'est eux qui nous représentent, c'est eux qui signent les accords au nom de nous. Si nous ne le faisons pas, nous resterons tout là à Rome. Jusqu'à quand? C'est la question que moi je pose. Jusqu'à quand? Vous l'avez dit. Alors, ils ont décidé également donc de. Vous voulez réagir par rapport à l'intervention de M. Gilles? Oui, un ajout. Non seulement nos chefs d'État vont signer les accords en notre nom, en plus de ça, ils ont des conseillers occidentaux, ce qui n'est pas compatible. Oui. Ce n'est pas du tout compatible. Mais malheureusement, c'est ça. C'est ça leur feuille de route.
Alors, c'est ça le feu de rôle. La question que moi je voudrais vous poser exactement à M. Gilles, c'est de savoir si le président était un dictateur. Qu'est-ce à dire qu'on ne peut pas lui rendre un hommage mérité parce que quand même c'est un président qui a été dans les grandes fonctions également en Afrique. Alors, que pensez-vous également donc de cette manière de faire, de cette conception des pays africains lorsque un président a été dictateur, on refuse de le rendre un hommage qu'il mérite. Monsieur Gilles, répondez à la question. Oui, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Une fois que nos colonisateurs sont toujours derrière nous, c'est ce que nous devons, c'est ce qui devait arriver d'ailleurs. Par exemple, si nous prenons le cas de Koudiata Keka, C'était un traité de dictateur, tout cela. Mais est-ce que, quand Koudiata Keka est mort, est-ce qu'il y avait eu une funéraille bon uniforme? Non. Donc, c'est ce qui se passe de génération en génération. Ce qui fait que, bon, on sait très bien que si, par exemple, un dictateur est décédé au pays et que vous faites de tout cela, il va y avoir de rébellions de ces gens-là demain contre vous. Donc, c'est beaucoup pour pouvoir anéantir ou bien qu'il n'y ait même plus de traces de ces bienfaits. Il faudrait que, bon, on l'élimine quelque part, on l'enquête quelque part, et ça s'arrête là. Oui. C'est ce qui se passe. C'est tout ça que je dis. Il faudrait que nous arrêtons à suivre nos dirigeants européens d'être africains. Sont fiers d'être africains. À l'africaine. C'est ce qu'il faut. La même question pour Monsieur Alès. Moïse, aujourd'hui je suis en train de comprendre que la notion de dictature, en réalité, elle est très relative. Elle est très relative. Et comment? Merci. Qui indexe un dirigeant en tant que dictateur? C'est le peuple? D'accord. Non, il y a une partie du peuple, c'est-à-dire il y a le peuple qui dit que c'est un dictateur, il y a également la communauté internationale, il y a beaucoup de facteurs qui jouent pour dire que c'est un président un dictateur ou pas. Oui. D'accord. L'une des raisons pour lesquelles je dis, c'est une notion relativisée. Voyons, ces dictatures, prenons les cas africains, qui les installe? Dans tous les cas, on ne veut pas aujourd'hui avoir déposé notre tort sur la communauté internationale, ici sur les colonisateurs, parce que la faute incombe à nous tous, aux colonisateurs et au peuple et au président également. C'est là que nous devons être conscients, tant que nos constitutions, nos lois qui nous gouvernent émanent d'ailleurs, nous ne finirons jamais de vivre ces déboires. Toutes ces conséquences négatives dans la gestion de nos pouvoirs politiques, nous les aurons toujours. Parce que nos constitutions, nos lois découlent directement des lois des colons. C'est l'un des problèmes que l'Afrique doit affronter. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Afrique n'a pas de bons juristes. L'Afrique n'a pas de bons sociologues. Mais monsieur Alessa, vous avez vu, Issa Namri, il avait causé également beaucoup de tort à sa population lorsqu'il était au pouvoir. L'une des raisons pour lesquelles je disais qu'il l'a installé dans sa dictature, qui le soutenait, auprès de qui il achetait les armes. Tu vois où j'aimerais en venir? Je vous comprends. Ok. Je pense à l'époque, Idri et Hissène Habré, paix à son âme, avaient eu un conflit territorial avec la Libye. Qui le soutenait? Ces mêmes personnes qui l'avaient soutenu, à la suite, sont ces mêmes personnes qui ont créé Royfort, qui est dictateur. Parce que je ne suis pas en train de le dédouaner, Moïse, loin de là. Mais en tant qu'Africain, comme je suis en train de le dire, il faut que nos voix portent loin
pour pouvoir éradiquer les maux dont nous sommes conscients dans la gouvernance de nos pays, de nos divers pays. Oui. Alors les mots, l'Afrique souffre de beaucoup de mots. On parle de ça tous les jours ici dans notre émission Avis de la diaspora, mercredi, samedi à partir de 11 h. Alors pour Issa Nabré, il faut dire qu'il laisse au Tchad l'image d'un chef de guerre et de grand patriote qui a cherché à consolider le jeune État, mais dont la présidence reste entachée par une féroce répression. Elle aura aussi été marquée par la confrontation avec le soutien de la France et des États-Unis et des forces libyennes de Mohamed Kadhafi, et dont vous voulez faire référence tout à l'heure. Monsieur Gilles, aujourd'hui, Issa Nabré est parti. Comment feront les Tchadiens? Comment feront également les Sénégalais? Comment feront les Africains? Comme on le dit souvent, les gens passent. Ça n'avait Est parti. Ça ne veut pas dire que la plus. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons c'est du présent et de l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre Afrique? C'est ça. Que nous devons faire. Et c'est des bons présidents, des bons présidents au bon moment. Ouais. Et contribuer en même temps avec ces personnes. C'est pas tout ça que nous devons dire que nous sommes opposants à ce régime. À un moment donné, il faut aussi participer à la constitution du pays. Ce n'est pas parce qu'on est opposant, on doit essayer de faire votre pays. Parce que nous-mêmes, on se dit on est des opposants, mais on fait notre propre pays, notre nation, notre Afrique. Ouais. De temps en temps, il faut aussi participer. Il faut participer pour le développement du pays. Vous devez le faire. Ça vous permettra aussi que l'opposition, que le régime même verra que celui-là, si nous ne le prenons pas, il prendra notre place. C'est ça. Et en même temps, la population voit que celui-là, en tant qu'un opposant, il a vraiment beau participer avec le régime. Il a fait du bien. Donc, s'il devient président, il fera tout cela. Ouais. Vous donnez déjà l'image, vous vendez vous-même à la population des gens. C'est ça. Parce qu'ils vont rester tout à côté, ça rien contribuer. La preuve aujourd'hui, quand vous voyez dans notre pays, alors que dans les pays développés, ça se fait. Et si vous êtes opposant, de temps en temps, vous pouvez contribuer socialement, et construire des hôpitaux, et aider des infirmiers, des écoles, tout ça. Mais c'est nous, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Quand on est opposant, et puis ça s'arrête là. On cherche à nuire le régime en place sans savoir que nous sommes en train de nous nuire tous, de nuire le pays. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses qu'on doit quand même essayer de faire ensemble de temps en temps. C'est ce qui manque chez nous. Ça ne veut pas dire que un président est décédé ou bien il est mort à l'étranger, et puis on s'arrête là. Non, le pays est toujours là. Et ça doit avancer. C'est comme une entreprise. Est-ce que le patron est mort, ça ne veut pas dire que l'entreprise doit se fermer. Comme ça, c'est peut-être mon pays. Non. C'est ça. Monsieur Gilles vient de dire également son impression sur... vous voulez réagir par rapport à ce qu'il vient de dire? Moi, lorsque le patron s'en va, l'entreprise, qui est une institution aussi, reste. Mais ce patron, en partant, a laissé quel héritage en termes de loi? Puisque la compagnie, sinon l'État, doit fonctionner à partir de certaines lois. Mais est-ce que nos lois que nous avons chez nous, nous les appliquons? Non. D'où nous connaissons toujours des échecs sans cesse. Et la diaspora aujourd'hui doit être consciente de ça. Parce que si nous ne portons pas haut nos voix, l'échec qu'avaient connu nos parents, sinon nos grands-parents avant eux, nous risquons de reproduire les mêmes erreurs, plus pires que
et léguer à nos enfants un repas chaud. Merci infiniment à vous d'être avec nous. Nous parlons à l'instant donc du Tchad et de la mort de Issa Nabré. Merci à tous d'être avec nous pour la suite de ce débat, pour aller à la troisième partie de ce débat dont on parlera donc du Maroc et de l'Algérie. Merci. On se retrouve juste après la pause, une occasion encore une fois pour nous de vous annoncer que le journal sera, ou soit l'actualité de la semaine sera à 13 h sur Afro Web TV. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne Afro Web TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Afro Web TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. Afro Web TV, c'est l'Afrique qui gagne.